Chers amis, nous voilà réunis pour cette première séance de préparation à la confirmation. Voilà, j'espère que les autres séances, eh bien, nous aurons la possibilité de nous voir réellement. Et cependant, voilà, je souhaitais commencer tout de suite cette préparation afin que vous puissiez bien mettre à profit, profiter de cette préparation pour cette grande aventure de votre vie spirituelle qui va passer par ce grand acte du sacrement de la confirmation. Cette aventure spirituelle dans laquelle vous êtes déjà entré depuis déjà longtemps, puisque c'est par votre baptême que vous êtes entré dans cette relation avec le Seigneur, mais cette relation, eh bien, mérite d'être encore étoffée, d'être encore épanouie. Et c'est le grand et le beau sacrement de la confirmation que vous recevrez, qui vous aidera, qui vous fortifiera et qui vous donnera justement ce qui pouvait encore manquer à votre foi, à votre espérance et à votre charité pour continuer à avancer. Nous y reviendrons bien sûr. Cette réalité de la foi, de l'espérance et de la charité que vous avez déjà commencé à vivre le jour de votre baptême, eh bien, il est temps désormais de vous l'approprier encore plus. Souvenez-vous de la première rencontre entre Moïse et Yahvé, entre Moïse et Dieu sous la forme du buisson ardent, quand Yahvé a dit à Moïse « Je suis le Dieu de tes ancêtres, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je serai ton Dieu. » Voilà, cette réalité de ce Dieu tout-puissant, ce Dieu de tous les autres, ce Dieu de toute votre famille, eh bien, veut devenir votre Dieu à vous. Cette appropriation, cette capacité de dire désormais à Dieu, mon Dieu, pas seulement le Dieu des autres, mais le mien en particulier. Eh bien, c'est cela que le Seigneur a déjà commencé avec vous depuis le baptême, et c'est de plus en plus dans votre état d'adulte, dans votre âge de progrès, voilà, intellectuel, spirituel, physique, voilà, au moment où vous entrez dans votre âge adulte, eh bien que le Seigneur veut continuer à faire alliance avec vous. La notion d'alliance, elle n'est pas nouvelle, elle est fondamentale, c'est finalement cela que le Christ vient révéler, et que Dieu, avant lui, donc Dieu le Père avait commencé à révéler par ses prophètes, eh bien cette alliance veut désormais passer par vous. Voilà, c'est ce lien d'alliance, ce lien de mariage, ce lien d'union, ce lien d'amour, déjà commencé, mais qui doit se continuer. Cette alliance, elle prend un sens nouveau par l'acte que nous venons de fêter récemment, puisque c'est l'acte pascal dans lequel nous avons été inscrits de par notre baptême. Pâques, c'est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C'est le Christ qui vient payer le prix fort pour racheter le monde, pour racheter chacun d'entre nous et nous permettre à chacun de faire alliance. L'alliance, dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez, c'est d'abord une alliance entre un peuple choisi, un peuple élu, le peuple juif, les descendants d'Abraham, et avec Dieu. Voilà, cette alliance qui se fait entre un peuple constitué qui doit garder la promesse de la venue d'un sauveur. Mais une fois que le Christ vient, et par sa mort et sa résurrection, eh bien, il offre une alliance nouvelle, une alliance définitive, qui est une alliance personnelle. Certes, tous les chrétiens, nous formons l'Église, nous formons donc ce peuple de l'Alliance, ce nouveau peuple, le nouveau peuple élu, et cependant, cette élection, donc le fait que nous soyons associés au peuple de l'Église, donc que nous soyons membres de l'Église, eh bien, doit passer par une appropriation personnelle. C'est je crois, credo, je crois que le Seigneur est mon sauveur. Voilà, c'est dans cette personnification, cette appropriation, eh bien, que je vous engage à continuer à avancer. Bien sûr, le baptême est déjà passé pour vous et vous êtes entrés dans ce lien avec le Seigneur grâce au sacrement de baptême qui était la porte de tous les autres sacrements. C'est cette réalité sacramentelle du baptême qui vous a permis d'entrer dans une relation avec le Seigneur au point d'avoir le droit d'oser dire « Père », notre Père, à Dieu. Je rappelle que tous les hommes sont les créatures du Seigneur, sont les créatures de Dieu, mais c'est uniquement par le baptême, eh bien, que Dieu se fait Père. Voilà, et c'est ce que le Christ vient révéler, et c'est pour ça que nous avons beaucoup de chance. C'est un grand privilège, une grande joie, et peut-être aussi un motif de reconnaissance par rapport à vos parents, par rapport à vos parrains et marraines, de ceux qui vous ont inscrits dans cette foi
dans cette foi dans le Christ le jour de votre baptême. Le fait d'être baptisé, eh bien, vous a fait entrer dans une filiation nouvelle avec Dieu, et cette réalité, cette filiation, justement, vous permet de dire Père. Les autres, ceux qui ne sont pas encore baptisés, eh bien, sont appelés un jour à ce que Dieu soit leur Père aussi, mais cela n'a de consistance, n'a de réalité que le jour où ils seront baptisés. C'est pour cela que l'Église a toujours souhaité étendre la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est-à-dire faire en sorte que tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur puissent le connaître, parce qu'on ne peut aimer que ce que l'on connaît, on ne peut s'associer, on ne peut dire oui qu'à ce que l'on sait. Voilà, c'est ce que dit saint Paul, et donc nous avons besoin, nous aussi, à chacun de notre côté, de répandre la bonne nouvelle du Christ Sauveur. J'espère que dans votre vie, vous aurez l'occasion de parler du Seigneur Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Et comme nous sommes dans un monde où il y a de moins en moins de croyants, de moins en moins de catholiques, vous aurez de plus en plus l'occasion de pouvoir parler du Christ à ceux qui ne le connaissent pas, pour que peut-être parmi ceux qui sont autour de vous, certains aient la grâce un jour de demander le baptême. Nous avons à Saint-Clément, comme vous le savez, tous les ans, la grande joie d'avoir des baptêmes d'adultes. C'est cela finalement que l'Église vous invite à vivre aussi, c'est-à-dire de continuer à vivre vous-même de votre relation avec le Seigneur, d'une part, et puis d'être de plus en plus les témoins du Christ, autre part. Et finalement, c'est cela, le sacrement de la confirmation, que vous allez recevoir, c'est votre capacité de continuer à progresser en âge et en sagesse, devant Dieu et devant les hommes, dans votre relation personnelle avec le Seigneur, qui a donc commencé le jour de votre baptême, et qui s'est continué avec d'abord le sacrement de la première communion que vous avez reçu, et puis le sacrement de la confession, qui sont les deux sacrements habituels, nous y reviendrons, dont nous avons chacun besoin pour continuer à avancer, pour demander pardon de nos péchés, et quand nous avons le malheur de faire un péché, de nous éloigner de l'amitié du Christ, et puis cette communion, cette force vive de l'Eucharistie qui nous permet d'être nourris intérieurement de la force même du Christ pour continuer à avancer et pour continuer à vivre. Cette vie, à un moment donné, et c'est l'âge de la confirmation, va être appelée à se répandre. Non seulement il faut qu'elle croisse, cette vie, que votre cœur, que votre vie grandisse, et à un moment donné, elle sera tellement grande, cette foi, que vous serez appelés à partir vers les autres pour annoncer la bonne nouvelle et être les témoins du Christ partout où la Providence vous enverra. Quel est le parallèle qu'il y a entre Charles de Foucauld et vous? Charles de Foucauld va être canonisé le 3 mai prochain. Et vous n'êtes pas encore canonisé, mais cependant, vous rejoignez Charles de Foucauld, dans le sens où, par votre confirmation, vous allez devenir les témoins du Christ, comme Charles de Foucauld a été témoin du Christ à Tamanrasset et puis à différents endroits avant. C'est aussi ce même message et cette même vocation que vous allez recevoir par le sacrement de votre confirmation. C'est donc dans cette grande aventure spirituelle, que je vous engage à continuer à avancer. Ne ratez pas ce grand sacrement de la confirmation. C'est-à-dire, ne le recevez pas comme quelque chose d'habituel, comme tout le monde, puisque mes frères et sœurs, puisque tout le monde le fait, je dois le faire aussi. Non, vraiment, soyez vraiment convaincus que c'est la chose la plus essentielle de votre vie, c'est cela qui va changer la donne, changer le cours de votre vie. Vous continuerez à être chrétien, bien sûr, et il y a cette démarche à continuer à faire, évidemment, de sanctification personnelle, mais de plus en plus, vous allez être appelés à prendre une place dans la cité des hommes, c'est-à-dire prendre une place chrétienne. De même qu'en ce moment, vous commencez à travailler, à envisager des études pour être effectivement boucher charcutier, poissonnier, officier, tout ce que vous voudriez faire en fonction de vos capacités intellectuelles. De la même manière, par vos capacités spirituelles, le Seigneur vous appellera à faire de grandes choses en ce monde. Voilà, c'est donc dans ce grand mouvement que nous entrons pendant cette préparation à la confirmation. Ne l'oubliez pas, vous êtes comme Charles de Foucauld, comme vous allez être des exemples de l'union qu'une âme peut avoir avec le Christ. Voilà, nous savons que le Christ est le modèle. Voilà, c'est l'unique modèle, le modèle du troupeau, et les exemples, les saints sont des exemples de
personnes qui ont eu différents âges, différentes conditions, différentes capacités, mais qui ont voulu vivre avec le Seigneur. Certains dans des vocations particulières, voilà, religieux, religieuses, prêtres, et puis d'autres dans la cité des hommes. Quoi qu'il en soit, voilà, encore une fois, c'est dans cette envie d'être unis avec le Seigneur et d'être à l'écoute de ce que Dieu attend de nous pour continuer à avancer. Voilà, c'est vraiment dans cette grande aventure, eh bien que je vous engage à vous mettre dans cette préparation à la confirmation. Priez. Priez pour que ce sacrement que vous allez recevoir à l'âge d'homme, c'est-à-dire en tout cas à l'âge où vous commencez à prendre au sérieux les choses de la vie, eh bien pour que ce sacrement soit vraiment une étincelle, un feu qui commence et qui ne s'arrête pas dans votre vie de foi, d'espérance et de charité. Voilà, c'est vraiment dans cette grande ligne que nous voulons nous mettre dans cette alliance qui doit se continuer avec le Seigneur. Souvenez-vous de la question que le Christ avait posée à Saint Pierre, le Christ ressuscité, voit Saint Pierre qui a été pécheur, voilà, qui a trahi le Seigneur lors de la Semaine Sainte, mais le Seigneur a pardonné. Eh bien, le Christ dit à Saint Pierre, mais Saint Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Et Saint Pierre répond, mais Pierre, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Voilà. Eh bien, je crois que cette réalité-là, elle est vraiment fondamentale dans votre vie chrétienne. Nous continuons à entendre la question du Christ dans chacun de nos sacrements, dans chacune de nos prières. Le Christ continue à nous poser la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Et nous avons cette grâce, cette chance inouïe de pouvoir répondre tous les jours, dans chaque occasion de notre vie, eh bien, à cette question par « Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». C'est-à-dire, je fais l'option de toi, je fais le choix de toi, Seigneur. Je veux être ton ami, je veux être ton disciple, je veux être ton apôtre, voilà, dans tout ce que j'ai à accomplir en ce monde. Disciple et apôtre, eh bien, c'est quelque chose que nous étudierons aussi, parce que finalement, c'est le lot du chrétien, d'être en même temps disciple et en même temps apôtre. Le disciple, c'est celui qui suit le Seigneur, c'est-à-dire qui se met à l'école du Christ, qui se met à l'école de ce que le Christ a dit, de ce que le Christ a fait, et nous avons tous besoin d'entrer dans cette notion de disciple, c'est-à-dire de continuer à écouter le Seigneur par rapport à notre vie. Nous savons que par notre intelligence, mais aussi à cause des blessures dues aux conséquences du péché originel, notre intelligence et notre cœur peuvent être blessés, peuvent être abîmés, au point que si nous avons été faits pour la vérité, puisque nous avons été faits par Dieu, l'homme est fait pour comprendre le Seigneur, l'homme est capable de Dieu, dit le catéchisme. Normalement, nous sommes donc capables de la vérité, mais cette vérité a été blessée au fond de notre cœur par le péché originel. Nous avons donc besoin de cette présence du Seigneur, de cette présence du Christ, dans son évangile, dans son Église, pour continuer à entendre mieux, pour suivre mieux le Seigneur, pour que dans le discours que nous lisons, que nous apprenons de tout ce que le Christ a fait, de tout ce que le Christ a dit, eh bien nous puissions ensuite imiter le Seigneur. Comme vous le savez, qu'est-ce que c'est que la sainteté d'abord ? C'est une imitation du Christ. C'est pour cela que le Seigneur, encore une fois, est le modèle que nous avons à suivre. Si je me mets à l'école du Seigneur, si je me fais disciple du Seigneur par la lecture spirituelle, par l'évangile, par la lecture de l'évangile, par la prière habituelle, par le catéchisme aussi que l'Église transmet depuis les apôtres, voilà, de génération en génération, il y a des prêtres, des catéchistes qui continuent à transmettre cette vérité révélée. Eh bien, si je me fais disciple, alors je deviens capable, effectivement, d'accomplir de grandes choses. Et c'est ce passage-là, effectivement, que nous sommes en train de vivre dans ce mois d'avril et de ce mois de mai, après la mort et la résurrection du Christ, eh bien, va venir un temps où le Seigneur, lors de son ascension, eh bien, va partir et va pousser ses apôtres à partir eux aussi, mais justement désormais partir sur toute la terre. C'est-à-dire que après avoir été pendant 3 ans disciples du Seigneur, c'est-à-dire à l'école du Seigneur, eh bien voilà que le Seigneur va les envoyer dans le monde entier. Eh bien, votre vie spirituelle, c'est un peu cela. Notre vie spirituelle, c'est un peu cela. Nous avons besoin de continuer à être les disciples du Seigneur, de continuer à écouter ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, en fonction de notre âge, dans les circonstances de notre vie, en fonction des épreuves, en fonction des facilités, en fonction des tentations, en fonction de beaucoup de choses, de rester à l'écoute du Seigneur. Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute. Puis, une fois que nous aurons fait ce grand travail, qui est le travail de toute une vie, alors nous commençons aussi à être capables de répandre la bonne nouvelle. Tout ce que j'ai appris du Seigneur, je serai capable, moi aussi, de le transmettre. C'est ce que le Christ avait dit à ses apôtres le jeudi saint. Souvenez-vous, voilà, tout ce que je sais de mon Père, je vous l'ai transmis, je vous l'ai dit. Eh bien, voilà, eh bien, c'est la même chose. Le Christ nous appelle à partir de ce temps de la confirmation. Il nous dit, tout ce que l'Église avait à vous donner en mon nom, dit le Christ, vous dit le Christ. Eh bien, désormais, vous allez être appelés à le répandre, à l'annoncer partout, par votre vie et par votre discours. C'est donc quelque chose d'extraordinaire dans lequel nous inscrivons, et peut-être encore plus aujourd'hui où nous sommes dans un temps où il y a de moins en moins de chrétiens, et donc il y a de moins en moins de personnes qui sont heureux de connaître la vérité. Il nous reviendra de plus en plus, eh bien, cette chance de pouvoir transmettre la vérité à ceux qui ne la connaissent pas. Et voilà quelque chose d'heureux pour chacun de nous, d'être capable de vivre du Christ et puis de le répandre. Il y a cette image un petit peu, bon, c'est une image, bon, mais ça vaut ce que ça vaut. Eh bien, nous avons besoin d'être un entonnoir, ensuite d'être un arrosoir. Voilà, être un entonnoir, c'est le fait que nous recevons la vérité du Seigneur. Quand le Christ dit « Je suis la voie, la vérité et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie », par tout ce que le Seigneur va nous donner par son Église et continue de nous donner par ses commandements, par les sacrements, par sa grâce, eh bien, nous sommes un entonnoir. Nous recevons la vérité du Seigneur, nous recevons le décalogue, nous recevons les 10 commandements, nous recevons les béatitudes, nous recevons de plus en plus toutes ces choses pour en faire quelque chose dans notre vie. Nous recevons beaucoup. Et puis, en même temps que nous recevons, eh bien, nous devenons un arrosoir. C'est-à-dire que tout ce que nous recevons, eh bien, nous devons le donner, nous devons le transmettre à ceux qui sont autour de nous. Par le discours, bien sûr, mais encore plus que le discours, nous dit saint Paul, par nos œuvres, c'est-à-dire par notre exemple. Voilà, si nous essayons d'être vraiment des fils des fils de Dieu, des fils adoptifs de Dieu, c'est-à-dire d'être fidèles à ce que le Seigneur nous a appelés à être, alors nous devenons vraiment de bons apôtres. Être disciple, être apôtre, être en entonnoir, donc être disciple et être arrosoir pour répandre. Voilà, c'est dans cette double ligne-là que se trouve toute notre vie chrétienne, et c'est dans cette logique eh bien, que nous continuons à avancer. Comme vous le savez, Pâques, le mystère de Pâques, eh bien, est un changement fondamental, comme le disait Benoît XVI. Ce n'est pas seulement une information, le mystère pascal. La bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur fait que désormais, le monde est ouvert vers le ciel. C'est-à-dire que le passage qu'il y a entre la terre et le ciel, ce passage est ouvert, la porte est ouverte, et la voilà notre espérance. Qu'est-ce que nous sommes, à quoi sommes-nous appelés en ce monde? Eh bien, à faire du bien, à imiter le Christ. Et on disait du Christ qu'il allait dans le monde en faisant le bien. C'est donc dans cette dimension de bienveillance et de bienfaisance, eh bien, que nous devons continuer à avancer. Et en même temps, nous sommes en train d'avancer vers notre vie éternelle. La vie éternelle, elle est possible, elle est vraie, elle est sûre, parce que justement, le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a prouvé que, eh bien, voilà, tout est possible désormais. Rien n'est impossible à Dieu. C'était la conclusion de l'ange lors de la fête de l'Annonciation, lors de la messe de l'Annonciation, lorsque l'ange est apparu à la Vierge Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Eh bien, c'est vrai. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, a brisé toutes les bornes, tous les murs qui nous bloquaient sur cette terre. Désormais, le péché eh bien, peut être balayé, la mort peut être balayée, parce que le Christ est venu justement triompher du péché et de la mort. Et ce qui est vrai pour le Christ est aussi vrai pour chacun de nous. Qu'est-ce que nous faisons en étant disciples du Seigneur? Eh bien, nous correspondons à son appel, à notre vocation profonde, qui est un jour d'aller jusqu'à la vie éternelle, pour entrer dans la béatitude. Voilà, nous sommes faits pour le bonheur, hein, comme le disait le psaume, le psalmiste. Voilà, qui nous montrera le bonheur? Voilà, c'est saint Paul Saint Augustin, pardon, c'est Saint Augustin qui utilisait cette formule en disant: si on demande aux gens qui veut être heureux,
tout le monde lèvera la main. Mais si on demande maintenant aux gens, mais qui est vraiment heureux? Qui est heureux en ce moment? Eh bien, il y a beaucoup de mains qui se baissent parce que la vie est parfois difficile et que sans espérance, sans le sens de la vie que nous donne le Christ, que le Christ est venu nous révéler et nous prouver, eh bien, alors le monde n'a pas de sens. Encore une fois, nous sommes, si l'homme n'a pas le sens de Dieu, si l'homme ne connaît pas Dieu, eh bien, que reste-t-il à l'homme? Une naissance, une vie plutôt précaire, et puis un jour une fin. Voilà, nous mourrons, et puis c'est tout. Alors que nous le savons, encore une fois, nous avons été faits par le Seigneur et pour le Seigneur, comme le disait saint Augustin dans cette belle formule, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il retourne à toi, jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » C'est-à-dire, nous avons été mis en ce monde, mais pour porter du fruit, bien sûr, mais au bout d'un temps, eh bien, nous arriverons à la finalité des choses, c'est-à-dire, nous retournerons au sein du Père, dans le sein du Père, dans le sein d'Abraham, comme on dit, c'est-à-dire, nous irons au ciel. Voilà, c'est dans cette espérance que nous nous mettons tous, et c'est pour cela que, eh bien, que nous continuons à avancer dans ce temps. La préparation à la confirmation, eh bien, nous allons revoir tous les grands articles de la foi. Nous avons besoin de nous approprier, comme je vous le disais au début, de m'approprier la foi de mes ancêtres, la foi de mes parents, la foi des autres, la foi de l'Église. Ça doit être ma foi à moi. Et je vous pose la question, aujourd'hui, quelle est votre foi? Est-ce que c'est une foi, je dirais, encore enfantine, où vous faites ce qu'on vous demande, c'est-à-dire que voilà, vous allez à la messe parce que vos parents vous le demandent, vous allez vous confesser parce que vos parents vous le demandent, ou alors vous avez déjà découvert voilà, ce lien personnel avec le Seigneur qui vous fait avoir envie de passer du temps avec celui qui vous aime. Encore une fois, nous sommes dans une alliance d'amour. C'est donc le Seigneur, souvenez-vous, voilà. Est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Voilà. Et nous avons envie de partager du temps avec celui qui nous aime. Voilà. C'est la grandeur de notre vie chrétienne. Nous ne sommes pas seulement dans une morale. Le christianisme n'est pas une morale. Le christianisme est un amour, est une alliance. C'est un lien fort, personnel entre le Seigneur et chacun de nous, chacun de vous. Donc je vous pose la question, voilà, quel est votre lien avec le Seigneur? Est-ce que c'est un lien d'amour? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous avez foi en lui? Ou est-ce que vous le faites parce que les autres vous l'ont demandé? Eh bien voilà, je vous y encourage, voilà, dans ce temps de la confirmation, appropriez-vous cette belle réalité de votre foi, de votre espérance et de votre charité, non pas parce que tout le monde le fait, mais parce que vous avez compris que c'est un lien personnel fort auquel le Seigneur vous appelle à vivre avec lui. Est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais bien que je t'aime. C'est donc dans cette ligne-là que nous nous mettrons lorsque nous allons nous revoir. Nous sommes des vivants. Nous voulons vivre de la vie d'en haut. C'était ce que le Seigneur avait révélé à Nicodème. Souvenez-vous, il faut naître d'en haut. Il faut avoir cette nouvelle naissance par le baptême, et puis cette naissance qui doit se continuer. Nous sommes des vivants. Vous savez, comme que les premiers chrétiens ne se faisaient pas appeler les chrétiens. Chrétien, c'est un terme plutôt péjoratif que les Romains avaient donné au début à ceux qui croyaient en ce Christ. Les premiers chrétiens, nous disent les historiens, se faisaient appeler les vivants. Nous sommes les vivants. Voilà. Et donc, ils avaient saisi qu'il y avait une vie nouvelle en eux, voilà, une vie qui commençait par le baptême et puis qui se continuait en même temps que la vie biologique, bien sûr. Voilà, ils vivaient comme n'importe qui. Il fallait manger, dormir, voilà, travailler, toutes ces choses-là. Mais en même temps, la vie spirituelle, eh bien, les faisait déjà progresser vers le royaume définitif, vers le royaume éternel. Eh bien, c'est dans cette vie nouvelle aussi que le Seigneur vous appelle à continuer à vous épanouir. Voilà, c'est une vie d'en haut, une vie qui vous met déjà du côté du ciel, eh bien que le Seigneur vous demande de vivre, et l'Église vous incite à vivre, et que moi aussi je vous invite et je vous incite à vivre aussi. De quelle vie vivez-vous? Est-ce que c'est juste la vie biologique? Est-ce que c'est juste la vie animale, comme la majorité de nos contemporains vivent désormais? Métro, boulot, dodo, c'est-à-dire, si le frigo est plein, on s'en fiche du reste, ou au contraire, cette vie spirituelle, cette vie du cœur, cette vie de l'âme, cette vie qui est nourrie par les sacrements et qui continue à avancer vers le Seigneur. Voilà, cette force
intérieur que le Seigneur nous a donné depuis le baptême et qu'il continue à nous donner par la confession et par l'Eucharistie, eh bien, c'est de cette vie-là, eh bien, que nous sommes appelés à avancer. Cette vie-là qui nous permet, on y reviendra, eh bien, d'être prêt à mettre notre vie en jeu, notre vie biologique en jeu. Souvenez-vous de ce que le Christ disait, voilà, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ayez peur de ceux qui tuent l'âme. Voilà, nous, notre vie, elle est spécialement spirituelle. Bien sûr, nous aimons les choses de la vie, nous aimons les choses de ce monde, nous ne sommes pas fous, c'est tout à fait, le Seigneur nous a mis en ce monde, qu'il nous a confié, donc il y a quelque chose de très bon dans tout cela, mais cependant, nous savons que tout cela n'est qu'un tremplin pour ensuite, pour la vie éternelle, pour la vie, la béatitude au ciel. Voilà, donc souvenons-nous de cela, parce que justement, le principe d'être témoin du Christ, le sacrement de la confirmation est le sacrement du témoignage, d'être capable de mettre notre vie en jeu pour justement annoncer la bonne nouvelle aux autres, eh bien, doit nous rendre capables, eh bien, de mettre notre voilà, même mettre en danger notre vie, peut-être parfois, quand on voit les chrétiens d'Orient qui mettent en danger leur vie parce qu'ils continuent à aller à la messe. J'ai une anecdote, j'avais rencontré une anecdote personnelle, vraiment, qui est très, très émouvante. Il y a quelques années, il y a eu un très grand attentat à Bagdad, dans la cathédrale de Bagdad. Lors de la messe du dimanche, des musulmans sont entrés dans la cathédrale avec des kalachnikovs, donc des mitrailleuses et des grenades, et ont tué 80 personnes dans la cathédrale. Et ils ont abattu d'abord le prêtre qui célébrait la messe. Il y en avait un autre qui confessait, un petit peu comme à Saint-Clément. Donc, ils ont tué le prêtre qui était au confessionnal, ils ont tué le prêtre qui était à l'autel, et puis ils ont envoyé des rafales de mitrailleuses à pas mal de monde. Voilà, c'est une histoire qui a été assez connue à l'époque. Et à l'époque, il y a 2 pays européens qui ont accepté que les survivants de ce massacre, eh bien, soient rapatriés. C'était l'Italie et la France. Et donc, il y a eu un certain nombre de survivants qui étaient très très blessés et qui ont été envoyés en Italie et en France. Et il se trouve que, quand j'étais à Paris, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui s'occupait des chrétiens d'Orient et qui m'a dit, mais ça fait plusieurs semaines que les rapatriés, que ces chrétiens qui ont survécu, les survivants, ont été mis dans des hôpitaux en région parisienne, et aucun prêtre n'est allé les voir, aucun prêtre ne leur a apporté encore la Sainte Communion depuis qu'ils ont été massacrés, mais qu'ils sont survivants. Et donc, j'ai eu cette occasion magnifique, extraordinaire, eh bien, de pouvoir aller apporter la Sainte Communion et apporter la consolation de l'Église à ces chrétiens survivants de Bagdad. Et la première personne que j'ai rencontrée, il y avait plusieurs malades, bien sûr, plusieurs blessés, c'était une dame qui avait une 60aine d'années. Donc évidemment, elle ne parlait qu'arabe, moi je ne parle pas arabe, donc il y avait un traducteur qui faisait, donc voilà, qui traduisait la discussion. Et cette dame m'a raconté que voilà, donc elle était évidemment ce jour-là à la cathédrale, et que son fils était le prêtre. Son fils était le prêtre qui célébrait la messe ce jour-là, et elle a vu son fils être abattu devant ses yeux à l'autel. Voilà. Et puis elle avait aussi un autre fils qui était dans la foule, qui était parmi les fidèles, qui a été abattu aussi, et elle était la survivante. Et elle m'a dit, les yeux dans les yeux, m'a dit, vous savez, tous les dimanches, les musulmans nous menaçaient. Tous les dimanches, il y avait cette espèce de chantage à la mort, c'est-à-dire, si jamais vous allez dans votre église le dimanche, un jour nous vous tuerons. Et cette dame m'a dit, les yeux dans les yeux, nous avons été menacés pendant des semaines et des semaines pour que nous n'allions plus à l'église. Eh bien, nous n'avons jamais raté la messe du dimanche. Jamais. Voilà, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, sachez-le, on n'a jamais raté la messe du dimanche, malgré la menace qui pesait sur nous, malgré le terrorisme. Voilà, c'est un bel exemple pour chacun de nous, voilà, pour justement nous souvenir que notre union au Seigneur, notre union avec le Christ, cette question qui continue, ce « est-ce que tu m'aimes ?» et cette envie de répondre tous les jours de notre vie « Seigneur, tu sais bien que je t'aime », eh bien, c'est cela que les chrétiens d'Orient nous montrent, nous ont montré et continuent de nous montrer. Et
nous appelle aussi à être fidèles à notre baptême et fidèles voilà, à cette union, à cette alliance avec le Seigneur. Voilà, nous développerons tout cela pendant notre préparation à la confirmation. Souvenez-vous de cela finalement. Voilà, encore une fois, c'est un mystère d'alliance. C'est le mystère pascal de la mort et de la résurrection qui continue à s'accomplir en notre vie depuis notre baptême. Ce mystère de mort au péché vers la vie éternelle. Nous entrons dans la vie éternelle, nous continuons à avancer. Nous nous répandons, c'est-à-dire nous faisons le bien en ce monde. Nous sommes des imitateurs du Seigneur. Nous sommes d'abord des disciples et ensuite nous sommes appelés à être des apôtres. Nous voulons écouter, nous voulons comprendre de mieux en mieux chaque jour de notre vie. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et puis de l'autre côté, nous voulons déjà, voilà, continuer à répandre, avancer et imiter le Seigneur dans tout ce que le Seigneur nous a montré. Mais pour y parvenir, un sacrement est là. Un sacrement qui sera notre force, un sacrement qui nous donnera les dons du Saint-Esprit, qui nous donnera ce pouvoir, cette puissance d'action, cette puissance d'accomplissement des choses en ce monde qu'on appelle le sacrement de la confirmation, dont nous avons besoin, sans lequel, eh bien, nous sommes trop pauvres encore par rapport à toute la tâche immense de sainteté dans laquelle nous sommes appelés. Sainteté personnelle, et encore une fois, c'est une sainteté qui rayonne, c'est-à-dire qui donne envie à ceux qui sont autour, voilà, par ce témoignage. Voilà, c'est dans cet esprit que nous nous mettons. Je vous encourage à, voilà, je vous donnerai le petit livre lorsque nous nous verrons bientôt de cette préparation à la confirmation pour avancer plus avant dans cette préparation. D'ici là, je vous encourage, vous serez une quarantaine à recevoir le sacrement de la confirmation, qui est le sacrement de l'évêque. Nous y reviendrons. Nous avons cette chance immense que notre évêque lui-même se déplace à Saint-Clément pour que nous recevions ce beau sacrement. Voilà, je vous encourage déjà à bien préparer ce temps. C'est un temps spirituel. Il nous reste quelques semaines avant cette confirmation. Voilà, entrez bien dans ce mystère de « Est-ce que tu m'aimes ? Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». Voilà, et c'est dans cet esprit que je vous laisse et que je vous dis à bientôt.